Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire une petite vidéo pour vous parler des énergies actuelles, des énergies que je traverse et qui m'amènent en fait à justement faire cette vidéo. Il s'avère que dernièrement, et cela ça fait déjà depuis un petit moment quand même, que les énergies sont lourdes. Je vous en avais déjà parlé dans une autre petite vidéo et c'est très intense de plus en plus. On est vraiment dans un égrégore d'énergie assez, on va dire, contradictoire, assez mal, bien mal, en fait, qui nous traverse et qui va nous accompagner jusqu'à cette fin d'année 2023. Pour ma part, dernièrement, et en lien avec le portail énergétique qui a eu lieu le 12 décembre, mardi dernier, la nouvelle lune qui a eu lieu mercredi, le 13 décembre, donc autant vous dire que ça a fait un joli lot d'énergie assez intense que j'ai moi-même traversé. À savoir que j'ai eu des expériences qui se sont amenées, qui ont amené plutôt à réveiller en moi de la colère. Une colère qui était latente, que j'avais mis, on va dire, sous le tapis parce que je n'aime pas être en colère. Et puis de toute façon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment être en colère. Néanmoins, pour moi, ça allait plutôt, même si voilà, tout n'est pas parfait forcément. Ça a réveillé en moi cette colère et en fait j'ai eu un message à travers une vidéo que j'ai entendue sur Instagram qui justement parlait des émotions et la personne en l'occurrence donnait l'exemple de la colère. Donc ça me parlait bien parce que je venais de la traverser. Il y a eu 2 événements consécutifs, un mardi et un mercredi, et d'autres qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait remonter cette colère à l'intérieur de moi. Donc en soi, les événements que j'ai vécus non pas, on va dire que j'aurais pu éviter cette colère, même si c'était assez contrariant quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que cette colère, elle est à l'intérieur de moi, tout comme plein d'émotions que nous vivons. C'est des choses en fait qui ont été, qui sont apparues dans notre enfance et que on n'a pas forcément libérées. Donc j'ai essayé de réfléchir à savoir d'où venait cette colère dans mon enfance, parce qu'en fait, lorsqu'on a une émotion, et j'insiste, je vais parler principalement de la colère aujourd'hui, quand on a une émotion comme la colère qui s'est manifestée dans notre enfance et qu'on n'a pas pu exprimer, ben en fait cette colère elle est restée à l'intérieur de nous. Et ce qui fait qu'en grandissant, on était capable d'exploser pour une raison ou pour une autre, sans forcément justifier cette colère, sans se dire mais en fait cet événement que j'ai vécu, il n'aurait pas dû me mettre autant en colère, alors que c'est quelque chose qu'on a retenu, comme parfois on a du mal à pleurer et que d'un seul coup on va éclater en sanglots pour quelque chose, pour un oui ou pour un non. C'est une émotion qu'on a depuis notre enfance et qu'on n'a pas pu exprimer. Donc oui, il est certain que je pense que dans mon enfance j'ai vécu beaucoup de situations qui m'ont mise en colère, mais que j'ai dû, cette colère je ne l'ai pas exprimée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il s'est avéré que lors des événements que j'ai vécu mardi et mercredi, j'ai exprimé cette colère de manière assez forte. J'ai été moi-même surpris et mon corps était vraiment dans un état limite, voilà, ça me serrait au niveau de la poitrine, au niveau de l'estomac, limite je tremblais même, tellement c'était assez intense de vivre cette colère. Et j'ai pas aimé du tout cette sensation à l'intérieur de moi, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu rapidement pour me débarrasser de ce ressenti désagréable en moi. J'y suis parvenue tant bien que mal, mais j'y suis parvenue et le mercredi, la colère a été présente, mais était beaucoup moins intense que la veille. J'ai donc réussi en fait à la canaliser. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je réalise en fait que avec tout le travail que j'ai fait sur moi jusqu'à aujourd'hui, je parviens plutôt à canaliser mes émotions, parce que avant, je me souviens, quand il y avait des choses qui me contrariaient, je pouvais rester très longtemps dessus, je pouvais même y repenser le soir avant de m'endormir, et je ne m'endormais pas parce que je faisais plein de scénarios à savoir, punaise, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Et si je revois cette personne ou si je revis cette situation, ça va encore déclencher des choses à l'intérieur de moi. Enfin voilà, à chaque fois, ça pouvait durer assez longtemps. Et aujourd'hui, je me rends compte que voilà, ce qui est passé et que ça va à l'intérieur de moi. Néanmoins, cette colère est toujours latente à l'intérieur de moi et elle se mêle aujourd'hui à d'autres émotions comme la frustration, comme l'injustice, comme toutes ces sentiments que l'on peut associer, qui peuvent être associés à la colère, parce qu'aujourd'hui,
Je suis dans une situation en fait qui est pour moi injuste. Donc oui, l'injustice, chère blessure à mon âme, que j'essaye de guérir depuis tant d'années. Et le rejet également qui revient sur le tapis. Cette blessure de rejet, ma blessure originelle, que j'essaye de guérir tant bien que mal. Ce sentiment de se sentir rejeté, se sentir laissé pour compte quelque part, et de voir ce qui se passe pour moi en l'occurrence, et de me dire bah c'est injuste. C'est injuste parce que j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce que je devais faire, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui pour mériter ma place, pour obtenir le résultat escompté, pour obtenir la reconnaissance que je mérite, pour obtenir, on va dire, l'abondance en toute chose. Néanmoins, il n'en est pas le cas pour moi. Donc aujourd'hui, je suis un peu en colère parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai fait pas mal de publications et ces publications sont comme ça, au niveau répercussion extérieure. Donc j'ai travaillé également cette reconnaissance extérieure, à savoir ne pas être dans l'attente de retour, ne pas être dans l'attente de la reconnaissance des gens, ne pas être dans l'attente de validation extérieure. Donc oui, je n'ai besoin de personne pour exister, je n'ai besoin de personne pour vivre. Néanmoins, j'ai besoin de ce regard extérieur pour faire vivre mon monde, parce que si le regard n'était pas porté sur mes créations, je ne pourrais pas les vendre et les confier aux personnes pour qui elles sont faites. Tout comme si mes soins n'étaient pas vus de l'extérieur, je ne pourrais pas vous accompagner et être vue de l'extérieur. Donc il y a vraiment une contradiction à l'intérieur de moi entre le fait de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente de retour et d'attente de reconnaissance, et le fait de me dire mais il faut cette reconnaissance pour que j'existe à l'extérieur. Donc oui, j'ai travaillé sur moi, donc je sais que j'existe à l'intérieur de moi, j'ai repris confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes soins, en ce que je prodigue, en ce que je transmets, j'ai confiance en mon art, en mes créations. Néanmoins, aujourd'hui, cette confiance en moi, même si ça bouge doucement, mais très doucement, même trop doucement pour moi en fait, c'est que ça fait tellement de temps que j'ai mis en place tout ça et je me dis, why? Pourquoi? Pourquoi ça n'avance pas plus vite? Pourquoi ça se met pas en place? Je pense à chaque fois faire les bons choix. J'aimerais que les choses s'alignent derrière moi, mais il n'en est pas. Quand je demande des questions à mes cartes, à mes pendules pour savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui bloque, j'ai toujours des énergies tierces qui tournent autour de tout ça. On me parle de jalousie, de personnes qui pourraient faire de la merde, parce que j'ai envie vraiment de dire la merde avec un grand M par rapport à moi. Et en fait, ça me saoule, parce que si c'est que ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'arrête d'être court-circuitée sur mon évolution, sur ma réussite? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que on me laisse tranquille quelque part? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, au pire, sans parler de ces énergies tierces, pour réussir, pour attirer à moi les bonnes personnes? Parce que je suis quelqu'un de très croyante, je crois en Dieu, à l'univers, en mes anges, en mes archanges, à Maman Marie. Je crois en moi, je crois en vous également qui me suivez, je crois en ce que je raconte et en tout ce que je vous transmets à chaque fois. Je sais que ça va vous aider sur votre chemin. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Aujourd'hui, je suis à cette question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus encore et encore pour être moi aussi au milieu de toutes ces personnes qui réussissent, qui ont du succès et qui parviennent en fait à transmettre leur message et à faire du bien autour d'elles. Je sais que je suis née pour ça, je sais que c'est ma mission de vie, mais aujourd'hui l'univers n'est pas vraiment de mon côté, j'ai l'impression que je suis un peu rejetée. Vous voyez, cette blessure du rejet qui revient, et justement, ça manifeste en moi cette frustration, cette colère. Alors oui, je sais que je dois la travailler, je dois la gérer, mais c'est pas évident, surtout quand j'essaye de faire des choses, plein de choses intéressantes, et que j'essaye de suivre tous les conseils des instapreneuses que je peux voir sur Instagram ou Facebook, ou toutes ces personnes en fait qui balancent des conseils pour se faire connaître, pour attirer des clients, pour attirer des ventes, pour attirer des gens à soi, etc. J'essaye de suivre tous ces conseils et je les mets en place, mais ça change rien pour moi. Quand je vois des personnes qui réussissent et qui ont des intérêts, je me dis mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, ces personnes-là? Et le pire c'est que quand je vois des personnes qui ont des retours alors que ces personnes elles ne transmettent rien de positif aux gens, quand je vois des personnes en fait qui font ça que pour l'argent et qui n'ont rien d'amour inconditionnel à l'intérieur d'elles, quand je vois tout ça en fait ça me... Waouh, j'ai dit non mais c'est pas possible en fait, pourquoi? Enfin, vous voyez, il y a ce côté toujours injustice, et puis il y a aussi tout ce que j'entends dans le monde, toutes les méchancetés que l'humain peut faire. Alors
ouais, ok, d'accord, c'est comme ça, et chacun a son chemin de vie, et chacun a son vie, ce qu'il y a dans ses contrats d'âme, tout ça, mais en fait, ça m'épuise physiquement, ça m'épuise mentalement, je suis dans une surcharge mentale assez intense, je suis épuisée, mes problèmes de sommeil reviennent parce que justement, j'ai encore cette mental qui cogite dans tous les sens et qui essaye tant bien que mal de comprendre le pourquoi du comment, même si je sais très bien que je n'aurai jamais de réponse à ce pourquoi du comment. J'avais besoin en fait de m'exprimer face à vous parce que si vous avez des conseils à me donner, ben, je suis preneuse. Je sais que je fais pas au max de ce que je pourrais faire, à savoir voilà, parler de moi, faire des flyers. J'aimerais pouvoir faire tout ça, faire plus de communication. Néanmoins, la communication, ben, ça a un prix. Et le prix aujourd'hui est pas dans mon budget. Donc c'est encore frustrant. Voilà. Donc pour vous dire en fait que je tourne dans un cercle vicieux qui ne permet pas aujourd'hui de faire plus que ce que j'aimerais. Pour autant, je ne perds pas confiance, je garde foi en mes projets, en mes rêves, je sais que ça viendra un jour ou l'autre, mais quand? Alors oui, ok, d'accord, le quand n'a pas de notion avec l'univers, je le sais. Tout ça, je le sais en fait à l'intérieur de moi, mais c'est frustrant, oui, vraiment. Et j'aimerais vraiment guérir cette frustration, j'aimerais pouvoir me libérer de toutes ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, situation, personne, entité, peu importe, je m'en fiche de quoi que ça soit, enfin de peu importe en fait, qu'est-ce qui me bloque, je sais pas, mais j'aimerais pouvoir avancer parce que je mérite vraiment, moi comme plein d'autres personnes que je connais dans mon entourage qui essayent aussi tant bien que mal de faire vivre leur petite activité de bien-être et qui sont justement dans ce bien-être, dans cet amour. J'aimerais que la justice soit faite pour toutes ces bonnes personnes qui, comme moi, essaient de transmettre des bonnes choses, qui sont pures d'âme, qui sont honnêtes, qui sont authentiques et que la balance soit rebasculée sur les bonnes personnes et non sur les personnes qui font pas ça bien ou qui font pas ça pour le bon. Enfin, voilà, j'avais besoin de m'exprimer, donc j'ai fait cette petite vidéo et j'espère que vous comprendrez en fait par quoi je passe actuellement. C'est vrai que ça fait un moment que ça tire un peu, je pensais, voilà, je suis dans une phase où j'ai toujours cet espoir, je continue à me battre, je sais que ça ira et j'arrive à gérer beaucoup mieux parce que je sais que l'année dernière à cette même période j'étais sous la montagne, j'étais dans une dépression assez intense. Il m'arrive parfois, parce que je suis très fragile de ce côté-là, d'avoir envie de tout arrêter, pour rien vous cacher, d'avoir envie de tout laisser tomber, parce que je me dis à quoi bon en fait de lutter encore et encore. La vie n'est pas une lutte. Apporter du bien-être aux autres ne devrait pas être une lutte, je ne devrais pas avoir à me battre en fait pour faire vivre ma place devrait être celle qu'elle est et je devrais avoir bien plus que ce que je mérite aujourd'hui et ce que j'ai qui est pour moi insuffisant par rapport à tout ce que je donne. Donc je suis quelqu'un de très généreuse, j'ai déjà offert de nombreuses créations de bon cœur parce que ça me faisait plaisir, parce que j'avais envie de faire de la joie à l'intérieur des personnes qui venaient me voir. J'ai également baissé beaucoup de prix. Je vous assure que les prix que je transmets vis-à-vis du travail que je fais, c'est pas grand-chose. Mais je sais qu'en tant qu'artiste, on fait ce qu'on peut et on ne doit pas forcément calculer notre temps de travail. Donc voilà. Après, les tarifs que j'ai mis à mes soins, j'ai essayé d'être juste par rapport à ce que je propose et aussi par rapport à ce qu'il peut y avoir autour de moi et moi, ce que j'ai pu moi-même débourser pour aller faire des soins auprès de d'autres personnes. Donc j'essaye d'être légitime par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, si vous avez des conseils à me donner, je suis encore preneuse, voilà. Et si vous avez des retours à me faire, je vous en remercie du fond du cœur. J'essaye, je ne lâche pas, mais il y a des fois où mon cœur peine un peu. Mon âme, elle, est toujours... elle s'accroche, elle me dit vas-y, elle essaye de me tirer vers le haut. Mais voilà, c'est fatigant, physiquement, mentalement. Donc j'espère que l'année 2024 sera meilleure pour moi. En tout cas, j'espère qu'elle sera meilleure pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. Je referai une petite vidéo pour la fin de l'année pour vous souhaiter plein de belles choses et vous dire d'autres choses. En attendant, je vous remercie de vos retours, de vos commentaires, de vos conseils. Je vous remercie d'être là, simplement. Et j'espère que l'univers saura également entendre cette vidéo. Et que mes petits anges et toutes les personnes qui sont autour de moi dans l'invisible pourront m'aider dans ce chemin de lumière et d'amour et de paix et de tout ce que j'ai envie d'être et de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai envie de partager. Voilà, simplement. Merci en tout cas pour votre écoute et
Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Merci, merci, merci.